Salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui nous rejoignez dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Njoli. Cependant, aujourd'hui, encore une fois, nous recevons pour la deuxième fois l'ancien Zacharie Matumona. Bonsoir, mon frère Zacharie. Bonsoir, frère Vantous. Merci de nous rejoindre encore une fois sur ce plateau pour la deuxième fois de suite. Merci beaucoup, frère Vantous. La joie est partagée. Le cadre, comment vous le trouvez? Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est notre vie, c'est notre cadre. Je suis émerveillé d'être encore présent à ce plateau. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Si l'apôtre Paul a dit qu'il n'avait pas honte de l'Évangile, autant que nous le paraphrasons aujourd'hui, c'est vrai. Vous est-il déjà arrivé d'avoir aussi honte une fois de l'Évangile? J'avais honte lorsque je n'avais pas encore le Seigneur dans ma vie. J'avais honte. Je ne pouvais pas, parce qu'en fait, ne plus avoir honte de l'Évangile, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Soyez bénis, mon frère. Amen. Toi également. Bonsoir, pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, mon bénévole. Ça va, Dieu? Je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime très bien. Chez les jeunes, on dit je te kiffe. Bonsoir. Chez nous, c'est comme ça qu'on parle. Oui. Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Nous vous aimons également de l'amour sincère et fort. Parce que c'est ça le lien qui nous unit, les liens d'amour. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre lien qui peut nous soutenir ensemble, nous maintenir ensemble, si ce n'est le lien de l'amour. Et nous vous aimons très fort. C'est l'amour que le monde ne s'est donné. Parce que le seul amour que nous pouvons avoir, les uns vis-à-vis des autres, c'est l'amour divin. Parce que l'amour humain est très motivé, très intéressé. Or, l'amour divin, du moins l'amour humain, est très intéressé. Mais l'amour divin, au contraire, c'est un amour qui aime sans intérêt. C'est pour ça que je vous aime. Et vous aussi, je pense que vous m'aimez et vous nous aimez. Que Dieu vous bénisse richement. Encore une fois, quel bonheur pour nous de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Tout à l'heure, mon bien-aimé Zacharie disait qu'il n'a pas honte de l'évangile, qu'il a eu à avoir honte. Vous savez, c'est vrai, quand nous n'avions pas encore connu le Seigneur, il nous arrivait d'avoir honte, ou quand nous avons commencé dans notre foi, il nous arrivait d'avoir honte de sortir avec la Bible, de parler la Bible. Mais quand nous avons compris l'importance, le pouvoir, les potentialités qu'il y avait dans cette parole-là, désormais on n'a plus honte. Au contraire, nous sommes devenus une source de solutions pour beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse, bien entendu. Commencez déjà à partager, parce que ça, c'est notre obligation. Puisque nous aimons les autres, nous leur donnons le meilleur. Il n'y a pas de meilleure façon d'aimer les autres que de donner le meilleur de ce qu'on a. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, je le disais, le frère, l'ancien Zacharie, nous rejoint pour la deuxième fois. Dernièrement, il nous a parlé de la position de l'homme selon Dieu. Et en conclusion, il nous aurait dit que ce positionnement-là, nous l'avons en Jésus-Christ, où l'homme a recouvert ce pouvoir d'antan. Et aujourd'hui, mon frère Zacharie, vous comptez continuer ce même sujet, sur quel lancer, ou bien vous nous apportez un autre sujet à pouvoir débattre sur ce plateau? Alors aujourd'hui, nous voulons aller dans la continuité de ces messages, mais j'aimerais parler sur le pouvoir que nous donne le positionnement. Donc nous sommes toujours dans le positionnement. Et ce positionnement, nous l'avions en Jésus-Christ. Et ce positionnement nous donne un certain pouvoir. Et c'est pourquoi j'aimerais parler sur ce pouvoir. Vous savez, la fois dernière, je disais que ce positionnement, nous l'avions. Mais beaucoup ignorent de ces positionnements-là. De même, ce positionnement nous procure un certain pouvoir. Mais ce pouvoir aussi, il est ignoré de beaucoup de personnes. Évidemment, quand déjà le pouvoir vient du positionnement, et quand on ne sait pas, on ne reconnaît pas son positionnement, c'est tout à fait normal que l'on ne puisse pas reconnaître le pouvoir. Mais au fait, de quel pouvoir parlez-vous? Alors, le pouvoir dont on parle, c'est comme je disais l'autre fois, Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a positionnés. Oui. Il nous a dit de dominer. Oui. Alors, ce même pouvoir de dominance, nous l'avions aujourd'hui. Nous l'avions aujourd'hui. C'est pourquoi je me reprendre en fait
cet aspect pouvoir, le pouvoir que nous avons en Dieu. Donc le pouvoir de dominer. Voilà. Auparavant, Dieu aurait dit à l'homme de dominer sur Tout. Sur tout alors. toutes les créatures. Toutes les créatures, de dominer sur toutes les créatures. Avons-nous Et donc il n'y a pouvoir pas d'exception. de dominer sur toutes les créatures En Jésus. aujourd'hui. En Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir-là. Alors, développons-nous alors ces sujets. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 28. J'aime bien lorsque le pasteur Oh, ça avec plaisir. fait la lecture. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. Juste le temps de me positionner. 28 à 20. 18 à 20, c'est ça? 28, 16 à 20. Très bien. Les 11 disciples du moins, allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, j'aime bien la parole de Dieu. Je ne vous ai pas salué, excusez-moi. Je vous dis bonsoir et bonjour selon le lieu où vous nous suivez. Donc, j'aimerais parler de ce pouvoir dont Christ nous a donné. Et ici, il est question des disciples. Au verset 17, on nous dit, quand tu les virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, j'aimerais parler des enfants de Dieu ce soir. Quand bien même ayant connu Christ, quand bien même que beaucoup marchent dans la crainte de Dieu, mais beaucoup de personnes doutent encore de ce que Dieu peut faire dans notre vie ou de ce que nous pouvons faire lorsque nous avons Christ, lorsque nous avons été positionnés par Christ. Parce que ce pouvoir nous a été donné par Dieu lui-même, par Christ. Mais beaucoup de personnes doutent encore. Là, les disciples, ils étaient en train d'adorer Christ. Mais il y avait quelque chose dans leur cœur, il y a quelques-uns doutaient encore. Et Christ a compris qu'il faudrait qu'il puisse encore le rassurer. Et c'est alors qu'il dira, tout pouvoir m'a été donné, c'est au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc, le pouvoir que Christ avait, il le dit, Dieu m'a donné ce pouvoir. Donc, frère Zacharie, je vous coupe un peu là. Donc, ils avaient des doutes. Peut-on savoir les raisons de ces doutes-là? Ben, c'est comme aujourd'hui. C'est toujours les circonstances, c'est toujours l'environnement, c'est toujours tout ce qui se passe tout autour de nous. Vous pouvez accepter Christ dans votre vie, mais lorsque vous regardez à gauche et à droite, tout ce qui se disent à gauche et à droite, vous pouvez avoir des doutes en qui vous avez cru. Et cette réalité, nous la trouvons encore aujourd'hui dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Tout à fait. C'est alors que Christ répondra, tout pouvoir m'a été donné. Voilà. Il suffit seulement d'écouter cette parole-là. Il suffit tout simplement. On dissipe, enfin, on n'a plus de doutes. Ce que j'aime bien avec Christ est que lorsqu'il parle comme ça, il ne reste pas dans des mots, mais il passe à l'action. Il passe à l'action. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à la parole. Ces mots sont actes et vie. Voilà. Donc nous devons vivre cette parole. Tout pouvoir m'a été donné. Et il les rassure, parce qu'il y a quelque chose qui va suivre. Il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Donc, il fallait qu'il soit rassuré que celui qui est en train de nous envoyer, il a tout en lui. Nous ne partons pas comme ça, mais nous avons tout en lui. Et lorsqu'il parle, c'est qu'il a quelque chose à nous communiquer. Et ce jour-là, il leur communique déjà cette parole. Vous devez partir parce que tout pouvoir m'a été donné. Et c'est pourquoi je disais l'autre fois que nous avons une mission. Mais cette mission, nous n'allons pas la faire comme ça. Mais nous devons avoir une certaine assurance que nous avons le pouvoir que Christ nous a donné. Mais là, il s'agit de Christ. Dit, tout pouvoir m'a été donné. Il parlait de lui. Mais et nous alors? Bien sûr. C'est ce qui t'a envoyé. Nous allons continuer. Vous verrez que ce même pouvoir, Christ va le léguer aux disciples. Si nous pouvons... Aussi, avant de continuer, parce que là, dans votre introduction, vous dites que le pouvoir, c'est la domination. C'est celui d'avoir la domination sur tout. Le pouvoir, ça peut en fait se définir par la domination, par l'autorité. Comment pouvez-vous mettre ensemble, mettre en accord le fait que Christ puisse envoyer, dire aux disciples, allez et dominer? Quel rapport y a-t-il entre le pouvoir de domination et... C'est bon, parce que vous voulez réagir? Non, parce que c'est vrai que c'est une question qui est très pertinente. Hein, parce que, on ne peut pas aller faire la mission sans avoir le pouvoir, sans avoir la domination. Parce que nous sommes en train d'évoluer dans un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a aussi des pouvoirs d'opposition. Or, ces pouvoirs d'opposition, si nous n'avons pas la capacité de leur résister ou avoir la capacité de dominer sur ces pouvoirs-là, ils prendront le dessus sur nous. C'est vrai que mon bien-aimé va certainement développer, mais lorsque nous regardons dans les livres des Actes, on voit, me semble-t-il au chapitre 19, on est en train de parler des fils de Séva, qui se sont hasardés d'aller toucher au monde spirituel en répondant quelque part, d'une certaine manière, à la mission que Jésus a dit, allez. Et ils sont allés, mais ils sont allés sans le pouvoir. Et on s'est rendu compte qu'ils ont été confrontés à un autre pouvoir. En fait, nous sommes dans un monde où il y a pouvoir contre pouvoir. Quel est le pouvoir qui va dominer l'autre? Nous savons que le pouvoir que nous avons domine sur le pouvoir de l'ennemi. Maintenant, si on n'a pas ce pouvoir-là, on va être confronté à un autre pouvoir, et si nous n'avons pas, ce pouvoir va nous dominer et nous détruire. Et nous avons vu les conséquences, c'est que ces enfants ont fui, nus, battus, blessés, bref, ils sont partis en étant complètement en débandade. Donc c'est pour montrer que, comme tu posais la question à mon bien-aimé Zacharie, quel est le rapport? C'est qu'on ne peut pas aller en mission sans avoir le pouvoir. Et d'ailleurs, Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem, ne bougez pas. Pourquoi? Justement. Frère Zacharie, est-ce qu'on peut dire alors que ce pouvoir auquel vous faites allusion aujourd'hui, il est attaché à la mission? Ce pouvoir est réellement attaché à la mission. Je vous en prie. Vous pouvez continuer. Alors, donc, nous pouvons lire dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10, verset 1. Pasteur. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Donc, c'est pour répondre à ta question qui disait qu'il s'agissait du pouvoir que détenait Christ. Mais il envoie les disciples. Et ici, dans Matthieu 10, au premier verset, nous voyons Christ qui est en train de donner le pouvoir maintenant aux 12. Parce qu'il ne pouvait pas aller exercer cette mission sans pour autant avoir le pouvoir, sans pour autant avoir la dominance. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc nous devons nous confronter à des esprits. Au fait, ce pouvoir, il est donné ou bien il est transmis? Parce que quand on donne, on prend, et puis quand on transmet, ça dit que ça... Mais il y a un verset biblique qui est clair. Qui dit? Dans Luc, au chapitre 10, verset 19. Oui. Je vous ai donné le pouvoir.
Donc c'est une possession. C'est en nous. C'est à nous de le gérer. Ça habite en nous. C'est nous qui vivons avec au quotidien. Enfin, je vais laisser... Selon notre volonté. Mais en fait, quand on a le pouvoir, on agit maintenant selon l'autorité ou la volonté de celui qui nous a envoyés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Non, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, certes. Donc, ça, c'est dans l'exercice du pouvoir. Justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, le pouvoir nous est donné, mais dans l'application, nous en faisons ce que nous voulons. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Il y a des délimitations, il y a un cadre quand même dans lequel le pouvoir est en train de... On ne peut pas se lever comme ça, commencer à utiliser à tort et à travers le pouvoir. Le pouvoir a été donné pour une mission. Vous avez dit aussi non. Alors, non, mais moi j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce pouvoir qu'on nous donne, il est bien limité dans un cadre bien défini. C'est-à-dire que vous verrez Christ, il avait tous les pouvoirs. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Oui. Il avait tous les pouvoirs, mais Christ ne faisait pas de ses pouvoirs tout ce qu'il voulait. Voilà. Non. Il fallait démontrer, d'ailleurs on dit de démontrer ces pouvoirs-là. Parce qu'en vrai humain, le mal qu'il avait subi sur la croix, en vrai humain. Ben, s'il fallait... voilà. Il avait le pouvoir de ne même pas partir à la croix, comme tu l'as dit. Ouais. Mais ce n'était pas sa mission. Ce n'était pas cette mission-là. Donc il fallait qu'il laisse ce pouvoir-là pour accepter et faire la volonté de Dieu. Donc voilà, mais sinon il avait le pouvoir. S'il ne voulait même pas aller à la croix, il n'allait même pas partir. Mais ne pas partir, c'est refuser à la mission. Voilà. Parce qu'il avait la mission. Lui aussi, il avait sa mission. Voilà. Non, ce que je veux dire, dans ta question, il y a une certaine forme d'ironie. Hein. C'est vrai qu'on a le pouvoir, mais c'est force de constater qu'aujourd'hui, le pouvoir, on en fait un peu n'importe quoi. Justement, c'est voilà. Dans l'exercice du pouvoir, on abuse de ce pouvoir-là, entre guillemets, en considérant que ce dernier vient de Dieu. Hein? D'ailleurs, en sous-entendant que ce pouvoir vient de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui font tomber, qui donnent des coups de tête comment on appelle ça, aux fidèles qui sont... Mais aux fidèles, qui marchent sur les fidèles, qui montent sur le dos de... Voilà, donc tout ça, c'est au nom du pouvoir. Faire boire les gens de l'eau, c'est au nom du pouvoir. Voilà, maintenant... Vous avez soulevé cet aspect-là, ça ne concerne pas le sujet du frère Zacharie, mais je reviens à vous, pasteur. Quelle est l'importance de marcher sur les gens, de les donner des coups de tête, de les faire tomber? Quel est l'importance? Où Dieu se retrouve dans tout ça? En fait, nous sommes dans un monde de spectacle. Nous sommes dans un domaine où l'homme, l'être humain aime le spectacle. Dieu aime le a besoin sensationnel. de ce spectacle-là? Dieu n'y est pas. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. L'être humain aime le sensationnel, aime le spectacle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous constaterez que partout on fait un peu ces choses-là, les gens viennent. Mais pour ceux qui sont un temps soit peu équilibrés dans leur esprit, en général, ils viennent, ils regardent et puis ils s'en vont. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment équilibrés, ils regardent plutôt de loin, au travers des médias, pour en rigoler un peu, entre guillemets. Je ne dis pas que tout ce qui se fait là n'est pas forcément de Dieu. Mais dans la façon de faire de Dieu, je suis quand même très réticent dans certaines pratiques. Très réticent. On emmène un animal, on lui donne un coup de tête, l'animal tombe, pour montrer qu'on a le pouvoir même sur les animaux et que l'animal tombe comme les êtres humains tombent. On court, on fait tomber. Enfin, bref, moi, à mon sens, je crois que le pouvoir nous a été donné pour des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus profondes dans la vie de l'être humain. Parce qu'on est confronté à certaines réalités spirituelles qui nécessitent l'exercice de ce pouvoir pour la transformation du cœur, pour le changement des vies, pour la libération, des délivrances, des guérisons, des restaurations des vies, pour la restauration des âmes. C'est pour ça que ce pouvoir a été donné. Non pas pour faire du spectacle, faire tomber les gens, courir et puis les gens vont dans le sens et puis... vont dans tel sens. Bon, je pense qu'à un moment donné, voilà. Donc je suis plutôt passionné quand je parle de ces choses-là. Parce que je suis révolté. Ma révolte vient du fait que Dieu nous a donné le pouvoir, certes. Et je me pose même si le pouvoir de Dieu a été donné pour ce type de choses. Et je me demande maintenant quel est le pouvoir qui agit dans ce cas-là.
Tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres types de pouvoirs. Et le diable donne aussi le pouvoir. Tout à fait. Voilà, mais enfin bref, je vais laisser mon bien-aimé évoluer sur son sujet. Oui, ancien Zacharie, comme quoi ce sujet du pouvoir, il est pertinent. Il est pertinent et nous le voyons encore aujourd'hui dans la société. Donc, il est grand temps que les enfants de Dieu se repositionnent et qu'ils obtiennent et qu'ils appliquent et qu'ils mettent en pratique leur pouvoir. C'est comme je disais la fois dernière que je suis venu réveiller un peu la conscience des enfants de Dieu. Oui. Réveiller l'esprit des enfants de Dieu. Réveiller nos frères, nos sœurs qui nous suivent aujourd'hui. L'exercice du pouvoir aujourd'hui pose un grand problème. Vous pouvez le reparler. Hein? Effectivement. Oui, l'exercice du pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur pose un grand problème aujourd'hui. Et on se pose même des questions lorsque nous regardons tout ce qui se passe, les images à gauche, à droite. On se pose même la question si réellement c'est le pouvoir que Dieu donne. Parce qu'il y a plusieurs sources. Mais l'exercice du pouvoir dont nous parlons, d'ailleurs, Paul est en train de le dire très bien, que sa parole ne se repose pas dans les discours persuasifs, mais dans la démonstration de la puissance. Alors, lorsqu'il parle de la démonstration de la puissance, tu ne verras pas ces choses-là. Tu ne verras pas ces choses-là donner des coups de tête aux animaux. Non, tu ne verras pas ça. La démonstration tient aussi au spectacle. Hein. La démonstration de la parole de Dieu, ce n'est pas le spectacle d'aujourd'hui que nous vivons. De faire brouter les gens de l'air. C'est pas ça. Voilà. En quoi spirituellement ça leur permet de... Mais oui. D'ailleurs, le premier verset que nous avons lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 16 à 20, d'ailleurs là, il est bien écrit. Lorsque Christ est en train de parler du pouvoir, après il donne la mission. Il dit « allez ». C'est-à-dire que le pouvoir qu'il nous donne, c'est pour aller travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour devenir partisan avec Christ, travailler avec lui. D'ailleurs, la Bible le dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, lorsque vous regardez tout autour, il y a plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui, plusieurs se nomment des serviteurs de Dieu, avec plusieurs pratiques, avec plusieurs démonstrations de la puissance soi-disant de Dieu. Mais il y en a d'autres qui ont pris d'autres pouvoirs, occultes même, qui sont en train en fait de travailler soi-disant dans des églises. Mais or, le pouvoir que Christ nous a donné, c'est pour aller libérer les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais l'exercice de ce pouvoir-là garde encore les enfants de Dieu dans la dépendance de ces choses-là. Vous verrez, une fois vous avez le coup de tête aujourd'hui, demain vous venez, vous n'êtes pas délivré. Et ça continue, ça va faire des cercles vicieux. Mais non, lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, vous verrez que lorsque Christ est guéri, il guérit. Lorsque Christ délivre, il délivre. Lorsque Christ donne quelque chose, il donne. Pourquoi? Parce qu'il est venu libérer les enfants de Dieu pour leur donner une certaine liberté, pour leur donner un certain pouvoir. Et ce pouvoir-là n'est pas détenu par une seule personne. Mais nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce pouvoir-là. Nous pouvons l'exercer. Et le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, parce que quand notre père premier, Adam, avait eu ce pouvoir-là, c'était de dominer sur toutes les créatures de Dieu. Avec Christ, il y a deux contextes. Il y a les créatures de Dieu qui sont toujours là, et il y a le mal, le diable qui est là. Donc on domine sur deux. On domine sur le deux. Donc on domine et sur le mal, on domine et sur tout ce que nous voyons en fait. Donc c'est pourquoi je disais d'ailleurs la fois dernière, vous l'avez dit, c'est pour dominer. Les pouvoirs que nous avons, c'est pour dominer. Nous devons dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre parce que nous sommes la lumière. La lumière, là où elle est, elle domine. Elle éclaire tout le monde. Pasteur, Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Quel type de pouvoir? Ce même pouvoir-là de dominer. Luc chapitre 10. Ouais. Qui dit? Verset 19.
Là, c'est moi qui vais vous le lire. Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. 10, Luc 10, 19. Il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, le pouvoir qui nous a été donné, c'est pour ce type de choses-là. C'est pour, comme le disait à juste titre, démontrer que Jésus est vivant. Démontrer que Jésus existe. Démontrer que ce que nous disons, ce n'est pas des fables. Démontrer que ce que nous déclarons comme étant parole de Dieu, ce n'est pas parole d'homme. Parce que Dieu veille sur sa parole. Donc voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En réalité, le pouvoir que Dieu nous donne, c'est sur la réalité, les réalités du monde spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du serpent, on parle du scorpion, on montre que ce sont des types de puissance, et au final, on dit sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, ça a un double effet. Un effet d'une arme offensive et d'une arme défensive. Le pouvoir nous permet d'attaquer le monde des ténèbres, de détruire leurs œuvres, et le pouvoir nous donne aussi là une protection, et rien ne pourra vous nuire. Donc ce pouvoir-là nous permet aussi d'être protégés contre les assauts de l'ennemi. Quand nous regardons les armes spirituelles du livre d'Éphésiens chapitre 6, on nous montre qu'il y a des armes qui sont des armes offensives et des armes qui sont aussi défensives. 2 Corinthiens 6, 7 nous montre qu'effectivement, nous avons ce type d'armes-là, offensives et des armes défensives. Donc le pouvoir a ces deux effets-là. Sur le monde des ténèbres, ça nous permet d'arriver dans un endroit où c'est infesté de démons, infesté de sorciers, de magiciens. J'arrive, je peux détruire leurs œuvres, mais eux, ils n'auront pas la possibilité de m'atteindre. Frère Zacharie, vous avez dit dans votre intitulé que le pouvoir que donne le positionnement en Dieu. Comment peut-on nous positionner? On se positionne une fois, ou bien il faudrait se positionner quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, d'où le pouvoir aussi tient de l'entretien de son positionnement de chaque jour. Alors, le positionnement, nous l'avions dans la vie de tous les jours. Donc, ce positionnement, Christ nous positionne déjà. Mais comment l'entretenir? Maintenant, l'entretien, c'est autre chose. L'entretien passe par, comme je le disais l'autre fois. Parce que c'est important, non? Il suffit pas seulement d'être positionné. C'est très important. C'est très important, ce qui manque d'ailleurs dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est l'entretien. Nous avons Christ, et après, qu'est-ce que nous faisons? Tous les jours qui nous restent, nous devons entretenir cette communion que nous devons avoir avec Christ. Tous les jours. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu même. C'est nous. Et lorsque nous devenons le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous devons nous entretenir tous les jours de notre vie. Alors, positionnement, comment se positionner chaque jour afin que le pouvoir soit effectif chaque jour? Nous sommes déjà positionnés. Oui, on est déjà positionné. On est déjà positionné. Donc le positionnement, il est d'office. Le positionnement d'office, ça ne bouge plus. Nous sommes là. Oui. Maintenant, ce qui reste, c'est l'exercice, en fait, de notre positionnement, du pouvoir que nous avons. Ah, oui. Nous devons l'entretenir. Oui. Nous devons l'entretenir. Oui, comment? Et dans l'entretien, c'est là où je vous disais que dans l'entretien, nous avons la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'entretenir. Parce que notre positionnement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui doutent. Ici, nous avons commencé par un verset où les disciples, ce n'est pas la foule, c'est les disciples qui adorent le Seigneur, mais ils doutent. Ils doutent. Qui vivaient avec lui. Voilà, ils vivaient avec lui, mais quelques-uns doutent, mais qui sont en train d'adorer. Et cette attitude, nous l'avions aussi à l'église. Les gens qui adorent Dieu, mais qui doutent de Dieu. Les gens qui viennent prier Dieu, mais ils ne sont pas totalement affranchis, c'est ça? En fait, ils ne sont pas totalement convaincus que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Et ces enfants-là ont besoin d'être rassurés.
d'être encouragés. Oui. Et lorsque nous les faisons tous les jours de notre vie, nous les encourageons, nous les exhortons, nous sommes en train d'entretenir leur positionnement. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en fait des enfants à qui on viendra dire n'importe quoi, mais lorsqu'ils entendent des choses, ils doivent en fait rentrer en eux-mêmes, voir ce que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu leur dit par rapport à leur situation. Il ne va pas partir, comme dit la Bible, emporté par tout vent de doctrine. Non, ils ont un positionnement. C'est-à-dire qu'à celui qui n'était pas encore conscient de ce qu'il est, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il partira. Vous avez dit ça tient de la méditation. Et de Dieu, Ça tient de la méditation, de la parole de Dieu, ça tient de la prière, ça tient de partage, de témoignage. Et donc, nous avons besoin de cela. Parce que nous vivons dans le monde. D'ailleurs, Christ même le dit. Nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que Christ nous a rachetés, il nous a positionnés, mais il nous a laissés. Nous devons exercer notre positionnement, notre pouvoir sur la terre avant d'aller à la destination. Parce qu'il y a une destination avec lui. Tu vois. Et pendant tous ces temps sur la terre, nous devons nous entretenir. Nous devons entretenir notre positionnement. Là, c'est pour entretenir le positionnement. Pasteur, une question. Entretenir le pouvoir. Je sais qu'il faut dominer. La domination, c'est que ça demande de la pratique, de la mise en pratique aussi, hein, en cas de dualité entre forces. Est-ce qu'on peut expérimenter un pouvoir spirituel? Mais tous les jours, nous sommes confrontés à des réalités spirituelles. Est-ce qu'on peut se retirer dans un coin pour dire, bon, je vais essayer de voir si j'ai le pouvoir? Non, mais en fait, si je peux chasser les démons dans un coin tout seul, on dit, voilà. Hein, non, en fait, le fait de... En se disant que je m'exerce. La seule façon de s'exercer, c'est d'aller. La Bible dit d'aller sur le terrain. Aller et faire de toutes les sortes. Et dans le livre de Marc, au chapitre 16, on complète ça en disant que Jésus dit allez. Et on va lire peut-être parce que ça va être beaucoup plus facile et plus simple. Quand on cite les versets comme ça, et les gens... Plus facile parce que c'est dit par le Seigneur lui-même, c'est ça. Dans Marc chapitre 16, oui. Jésus dit allez, verset 15, partout le monde et prêche la bonne nouvelle. Donc on retourne dans Matthieu 28, là où Jésus parlait. Il dit et prêche la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé. Il sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et au verset maintenant 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront le main malade et les malades seront guéris. Après, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, lui, Jésus. Tu vois. Et la Bible nous montre maintenant que Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Éphésiens chapitre 1, au verset 17 jusqu'au verset 22, nous montre que nous aussi nous sommes assis à la droite de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, on nous montre que nous sommes également à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les dominations, de tout pouvoir, de tout ce qui peut se nommer comme étant puissance des ténèbres ici sur la terre. Donc, le fait d'être positionné en Christ fait que lorsque nous allons et que nous sommes confrontés à un malade, mais nous imposons le mot malade. Et c'est ça l'exercice du pouvoir. Et c'est là où nous nous rendons compte qu'effectivement, en imposant le mot malade, le malade est guéri. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le pouvoir qui est en nous. Je chasse le démon. Le démon n'obéit pas à ma voix, à moi. Le démon obéit à la voix de la parole selon l'autorité qui émane de moi sous l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux que l'onction que nous avons reçue, elle demeure en nous. Tu vois? L'onction demeure en nous. Et puisque cette onction demeure en nous, eh bien, lorsque nous exerçons le pouvoir, eh bien, les malades sont guéris, nous chassons les démons, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Mais ça, c'est le pouvoir qui émane.
de nous. Mais pour vivre ces choses-là, Jésus a dit, allez. Et en allant, on voit, nous autres, comment on a pu comprendre que le Seigneur agit? C'est en allant. Si Zacharie commence à te donner les témoignages des choses qu'il a vécues avec le Seigneur en allant, jusqu'aujourd'hui encore, Zacharie, sens-toi libre, hein? J'ai l'impression que tu te retiens trop. Là, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, c'est pour ça que Zacharie... Zacharie... Déjà, c'est une expérimentation. Voilà, c'est pour ça que Zacharie parle, il a relevé quelque chose de très important, que certains adoraient, mais parmi ceux qui adoraient, il y en a d'autres qui doutaient. Or, c'était un cercle vicieux. Parce que Jacques, chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible nous montre que ceux qui doutent, en réalité, ce sont des gens qui sont emportés comme à tout vent. Et la Bible dit, une telle personne qui n'espère même pas qu'il serait exaucé. Alors, cette personne qui pense ou qui prie, ou qui exerce le pouvoir, mais en ayant des doutes, il ne verra rien. Et ne voyant rien, il a l'impression qu'il n'a pas le pouvoir. Et donc, il rentre dans une espèce de cercle vicieux. C'est pour ça que Zacharie disait à juste titre que notre travail, c'est de restaurer cette confiance-là au travers de la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, détruire ces doutes-là au travers de la parole, des paroles de foi. Parce que celui qui est assis à la droite, il a une position de domination. Une position où il peut déclarer, il peut décréter, en fait, je ne sais pas comment dire ça autrement, tu vois. Je peux te compléter, pasteur. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, il est bien écrit d'ailleurs, Matthieu 18, verset 18, si le pasteur peut y aller. Matthieu 18, 18, il est écrit ceci, que je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. J'aime bien ce verset, moi, personnellement. Parce que c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup ignorent, je le répète encore, beaucoup de personnes ignorent de ce qu'ils sont. Et ici, on nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas seulement sur la terre, mais tu les lis sur la terre, sera lié au ciel. Et je reviens encore, Christ disait, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels comme sur la terre. Et ici, on nous dit à nous, tout ce que nous lierons sur terre sera lié dans le ciel. C'est-à-dire que je suis en train de prendre des décisions ici sur la terre, et je vois en fait le ciel acté à tout ce que je suis en train de dire. Et ces positionnements-là, c'est ces positionnements qu'on trouve dans Adam avant la chute. Parce que lorsqu'il lui donnait des noms, le ciel a crié, le ciel actait cela. Il n'y avait pas de contradiction en fait dans ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, si nous retrouvons notre positionnement, si nous sommes conscients du pouvoir que Christ nous a donné, tout ce que nous lierons. C'est-à-dire que lorsque je me retrouve face à un problème, je me retrouve devant quelqu'un qui est malade. D'ailleurs, Christ ne parlait pas beaucoup. Mais seulement il exerçait son pouvoir. Il dit, le ciel écoute. Lorsque je suis en train de délier, le ciel est en train d'acter cela. C'est-à-dire que voici le privilège que nous avons de donner des ordres sur la terre et que le ciel obtempère à ce que nous sommes en train de décider sur la terre. Ça me rappelle, je ne sais pas si on a eu à en parler ici, il y a peu de temps là, il y a une sœur. Les médecins, elle était hospitalisée. Les médecins lui ont dit, écoutez, c'était un vendredi. Les médecins lui ont dit, écoutez, madame, ils ont dit à son mari, et ils ont préparé son mari en disant, écoutez, je pense que demain, votre femme ne pourra pas passer la journée. Ils nous ont appelés, nous sommes allés comme tout bon chrétien qui croit au pouvoir du Seigneur. Nous sommes allés le lendemain, le jour où elle devait mourir. Nous sommes allés et on a parlé de l'évangile. On a témoigné l'évangile. On a montré comment Christ pouvait guérir dans la Bible et comment Christ guérit encore aujourd'hui. On a prié. Après qu'on ait prié, on lui a dit, bon, écoute, on se verra à la maison. Et puis on est parti. Et celle qui devait mourir ce jour-là, ce samedi, elle n'est pas morte. Le samedi d'après, elle n'est pas morte. 2 semaines après, elle n'est pas morte.
3 semaines après, elle n'est pas morte. 4 semaines après, elle n'est pas morte. À la 5e semaine, elle vient à l'église pour venir dire, ben voilà, je suis là. Elle est venue dans une chaise roulante d'ailleurs. Et quand elle est arrivée à la chaise roulante, toute l'église s'est levée. Nous avons prié encore avec elle et pour elle. Elle s'est levée même de sa chaise roulante. Elle est sortie de l'église. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce pouvoir-là nous a été donné pour ce type de situation où les paroles des hommes ont été déclarées que cette personne va mourir demain. Mais Dieu, par sa parole, annule ce verdict des hommes et impose son autorité et son pouvoir sur la vie de cette personne en lui redonnant la force de se lever, en lui redonnant encore les jours qui lui sont destinés à vivre sur la terre. Voilà un peu le pouvoir de quoi elle en retourne. Ce pouvoir-là a la capacité de restaurer les couples qui ont été brisés depuis longtemps. L'homme était parti de son côté, la femme était partie de son côté. Le pouvoir-là a la capacité de les réconcilier. Tu vois, ce pouvoir-là, la capacité, c'est quelque chose d'extraordinaire, le pouvoir que Dieu nous a donné. Maintenant, c'est à nous de l'exercer, sans doute, pour que nous puissions voir Dieu accompagner sa parole. Le pouvoir que donne le positionnement en Dieu, ce positionnement que nous avons par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ancien Zacharie, tel est le sujet que vous nous avez amené aujourd'hui. Avez-vous une petite exhortation directe à un frère, à une sœur qui serait en ce moment-ci en train de se remettre en question quand même, de par tout ce qu'il a ou bien elle a entendu autour de cette table? Une petite exhortation. Alors, merci beaucoup, Frère Ventous. C'est un exercice difficile. Alors, j'aimerais m'adresser aux bien-aimés qui nous suivent. Les choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce ne sont pas des fables. Amen. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est puissante. Cette parole, elle transforme des vies. Cette parole restaure des vies. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est nous les vivions tous les jours de notre vie. Tous les jours. J'aimerais te dire, toi qui es peut-être assis dans ton salon et qui nous suis, j'aimerais te dire ce soir que quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, tu peux être malade tel que tu nous suis là. Tu peux être dans une dépression totale. Tu ne sais plus à qui t'es donné, à qui t'es confié. Mais j'aimerais te dire tout simplement que le nom de Jésus que nous avons, que nous défendons aujourd'hui, est capable de te donner la guérison. Ce nom est capable de délivrer même ceux qui sont possédés. Parce que le pouvoir dont nous parlons, nous l'avions en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire toutes ces choses. Et nous sommes puissants avec lui. Parce que Dieu nous dit d'être puissants. Et ce n'est pas par nos mains que nous sommes en train de les accomplir. Ce n'est pas par notre volonté propre, mais c'est par la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tu sois libre, quelle que soit ta situation, que tu sois libre, parce qu'il est venu pour que tu aies la liberté, pour que tu aies la vie, pour que tu aies la paix, pour que tu aies la joie. Voilà pourquoi j'aimerais encore t'exhorter ce soir qu'il est préférable de suivre cette émission, de suivre cette parole, parce que la puissance et la démonstration de la puissance de Dieu, elle est là, dans cette parole. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, si le frère Ventous nous donnera le temps, mais nous allons les faire. Nous allons prier pour des personnes qui sont malades, des personnes qui sont possédées. Et peut-être que tu es là, mais tu vois les enfants qui sont en train de mener une vie de turbulence. Tu ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants n'obéissent plus aux parents. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Christ nous a donné ce pouvoir-là. Christ nous a donné l'autorité de parler, de donner des ordres, et que les esprits qui les menacent, qui les dérangent, puissent obéir et sortir de leur vie pour les laisser libres. Et ce soir, nous sommes là pour ça, parce que l'exercice du pouvoir est là ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment insister pour que tu sois convaincu et tu sois
vraiment rassurer qu'avec Christ, tout est possible. Tout est possible. Ne doute pas en aucun cas. Parce que ceux qui doutaient, Christ les a rappelés qu'il a reçu le pouvoir. Et ce même pouvoir, Christ nous l'a donné. C'est pour que nous puissions guérir le malade, c'est pour que nous puissions délivrer les possédés et donner la paix. Voilà pourquoi je vais prier. Pour toi qui nous suis, peut-être que tu es malade. Même si ce n'est pas toi, même si c'est ton enfant, s'il est avec toi, j'aimerais que tu le tiennes là où il est. Si ça te concerne toi-même, j'aimerais que tu mettes ta main là où tu as mal. Là où les médecins ont déclaré que c'était fini pour toi. Nous avons des témoignages et des témoignages. Là où les médecins ont dit que tu ne vas pas concevoir, et ça fait des années et des années que tu es en train de chercher la main de Dieu. Mais j'aimerais te dire que ce soir, ce Dieu-là est capable de redonner la vie, même s'ils ont ôté les trompes. Mais ce soir, j'aimerais te dire que notre Dieu, c'est un Dieu restaurateur. Et ce soir, j'aimerais prier avec vous. Si vous avez la foi, vous allez prier avec moi pour que Dieu puisse confirmer cette parole dans ta vie telle que tu es en train de nous suivre. Et que demain, tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est puissant. J'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous sommes venus. Parce que tu nous as mandaté, ô éternel Dieu, pour ce peuple. Longtemps, Seigneur, ils ont cherché ta face. Longtemps, Seigneur, ils ont prié. Longtemps, Seigneur, ils ont versé des larmes. Longtemps, Seigneur, ils ont cherché des solutions. Mais la Bible me dit que la vie, la joie, la paix, la guérison ne se trouvent qu'auprès de toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous les amenons auprès de toi, Seigneur. Afin que, ô éternel Dieu des armées, quelle que soit la situation, la maladie qui dérange, la maladie qui est déclarée incurable, ce soir, nous venons menacer cette maladie. Il y a de ceux-là qui ont des diabètes. Il y a de ceux-là qui vivent dans une situation de dépression. Il y a même de ceux-là qui veulent se suicider ce soir même, où nous sommes en train de parler de ces choses. Mais je suis en train de prier pour toutes ces personnes, afin que la guérison leur soit accordée à l'instant même dans le nom de Jésus. Oui, mais il y a de ceux-là aussi qui sont devenus dépendants de l'alcool, dépendants de la cigarette. Et ils disent que c'est plus fort, ils ne peuvent pas. Oui, mais avec le nom de Jésus, tout est possible. Dieu peut les délivrer. Et ce soir, je proclame la délivrance dans leur vie au nom de Jésus. Parce que la puissance de la parole, elle est là. La puissance de Dieu est véritable. Et ce soir, elle agit encore pour libérer les âmes, pour libérer les hommes qui sont encore condamnés sous l'emprise de l'ennemi. Ce soir, nous prions afin que la vie leur soit donnée et qu'ils vivent dans la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie afin que toi qui déranges la vie de cette sœur, que tu le lâches maintenant au nom de Jésus. Je te donne l'ordre de libérer ces frères qui est en train de souffrir depuis des années. Il ne dort plus, il ne connaît plus le sommeil. Ce soir, je prie afin que ce sommeil soit restauré dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour cette femme qui est délaissée, pour cette femme qui crie. Bientôt, Seigneur, ils sont partis même au tribunal pour crier divorce. Mais ce soir, nous venons restaurer la vie de ce couple au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui confirme ta parole par des miracles et des prodiges. Et nous croyons, Seigneur, qu'une sœur est touchée ce soir, qu'un frère est délivré ce soir, et qu'il témoignera ta grandeur, parce que tu es un Dieu fidèle. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Oui, il y a Alléluia. Il y a une sœur, il y a un frère qui serait touché ce soir. Alléluia. Par cette prière. Pasteur, juste un mot, parce qu'on n'a plus le temps, pour rassurer cette sœur qui est touchée par cette prière, par ce frère, pour le rassurer qu'ils ont autant le même pouvoir, de pouvoir prendre le dessus sur le mal qui domine dans leur vie, dans le nom de Jésus. Pasteur. Non, mais nous bénissons le Seigneur. En tout cas, que Dieu te bénisse richement, de Dieu.
pour ton passage. Merci Le beaucoup, premier, pasteur. comme celui-ci, nous avons été richement encouragés et bénis par rapport à la parole. Et nous voulons encore vous dire à vous qui êtes là que cette parole n'a pas été, ne nous est pas seulement adressée. Le pouvoir n'a pas été seulement donné au pasteur ou au ministre de l'Évangile, mais ce pouvoir a été donné à toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Ce pouvoir habite en toi, il suffit de l'exercer avec foi, et c'est alors que tu verras le Seigneur déployer sa gloire au travers de ta vie également. Que Dieu te bénisse richement. Commence, exerce-toi, et tu verras la main du Seigneur t'accompagner. Nous aussi, nous étions comme toi. Nous ne croyions pas non plus. Mais lorsque nous sommes mis à l'exercice de ces choses, nous avons commencé à en jouir des fruits et à en manger les résultats. Et c'est pour ça que nous t'encourageons vivement à croire que cette parole est aussi vraie pour toi et que ce pouvoir également habite en toi par son esprit. Que Dieu te bénisse richement, partage cela, crois à la prière qui a été faite, reçois ton miracle, garde-le précieusement et vis cela, afin que ce soit aussi un sujet de témoignage pour ta vie. Que Dieu te bénisse richement. Bonne soirée chez vous. Partagez cette parole-là, parce que c'est ça, ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu vous garde précieusement. Merci, mon frère ancien Zacharie. Toutes nos salutations à nos frères de l'Église Amour et Vérité. Merci beaucoup. Et la porte vous est grandement ouverte. C'est bien arrivé. Venez nous rendre visite. Merci beaucoup. Merci Je suis beaucoup. toujours émerveillé d'être avec vous. Ce pouvoir vous est donné. Merci, pasteur. Exercez-les et vous prendrez le dessus sur le mal qui domine dans votre vie, paix dans votre maison, par ce même pouvoir de Jésus-Christ, de bonnes choses. Et à lundi prochain, à la même heure, dans le même cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, avec comme hôte principal, pasteur Philippe Njoli. Merci, pasteur. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, c'est moi. Tu parlais d'amour et vérité. Merci. Je rappelle l'adresse. C'est au 122 rue de Paris, au métro Robespierre à Montreuil. Les cultes, c'est de 10h à 12h30 les dimanches. Le jeudi, 19h, 21h. Vous êtes les bienvenus si toutefois vous n'avez pas un endroit où vous pouvez, vous aussi, aller adorer le Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui sont en France, En France, Île-de-France. ça va de soi, en Et Île-de-France. ceux qui sont des passages en France, Et ceux qui sont des ils ont passages en l'adresse, France. ils peuvent passer. Absolument. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. J'aime tes précisions, ton côté précision là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci beaucoup.